C'est le leader inspiré. C'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la plus belle expérience que l'on peut vivre ici-bas grâce à notre Seigneur. La plus belle expérience que nous pouvons vivre, au-delà de le découvrir et de l'aimer et de se connecter à lui, à cette source pleine d'amour, inconditionnel, intarissable, quintessentiel, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes réellement, c'est d'être soi. Sauf que lorsque l'on décide d'être nous-mêmes, c'est également accepter de déplaire. Car lorsque l'on accepte toutes nos palettes de personnalité et que l'on accepte également le personnage que nous vivons, c'est-à-dire la part égotique que nous sommes, lorsque nous acceptons nos parts d'ombre, j'en parlais lors de la précédente pépite psycho-spirituelle, eh bien cela va nous libérer de plusieurs croyances qui sont de plusieurs natures, comme celle de ne jamais montrer ses faiblesses. Cela reviendrait à dire que nous sommes faibles et que nous manquons de force et que l'autre ne peut pas compter sur nous. Cela reviendrait également à balayer d'un revers la croyance de faire plaisir à l'autre pour être aimé, car ne pas faire plaisir à l'autre nous empêcherait d'être entourés. Cela également nous pousserait à nous soumettre à l'idée que finalement, il n'y a pas besoin d'être parfait, de bien faire les choses pour être aimé. Sauf que nous vivons, nous évoluons dans une société dans laquelle il n'est clairement pas possible de montrer ses faiblesses. C'est très compliqué, car très vite nous pouvons être taxés de faibles. À cela s'ajoutent les traditions, la religion, le dogme. À cela s'ajoute la culture. À cela s'ajoute la pression que l'on peut mettre sur le dos des femmes ou sur le dos des hommes, avec chacun ses challenges. Alors comment être soi en acceptant pleinement de ne pas faire l'unanimité? Comment être soi en acceptant de ne pas être aimé? Car la source de toutes les peurs que l'on vit ici-bas viennent d'une racine commune qui est la peur de ne pas être aimé. Alors que lorsque l'on se reconnecte à cette verticalité, avec la conviction profonde qu'un être supérieur nous aime sans condition, nous nous remplissons d'amour, de joie, de gratitude et nous ne pouvons plus dépendre de l'autre et de la valeur qu'il peut nous donner. Car quelque part, ne pas s'autoriser à être soi, c'est donner à l'autre, autoriser l'autre à nous valoriser et, par voie de conséquence, à nous dévaloriser. Le plus grand défi d'aujourd'hui, c'est de s'accepter tel que l'on est. Et encore une fois, si vous n'acceptez pas pleinement qui vous êtes, la vie vous fera vivre ce que vous redoutez. C'est de l'intelligence biologique. L'être humain est fait comme ça. Alors, ne perdons plus de temps et choisissons le chemin le plus simple. Ce chemin passe par l'acceptation. Mais l'acceptation consciente, pas celle où on fait semblant. Je vous invite, mes chers leaders inspirés, à vous regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de neutralité. Même lorsque des pensées horribles peuvent vous traverser, ces pensées ne sont pas vous. Ne fusionnez pas avec ces pensées. Votre nature profonde et pure, c'est la fitra, c'est votre être originel. Et pénétrez cet espace où seul l'amour inconditionnel, quintessentiel, intarissable et rayonnant de Dieu vous accompagne dans ce cheminement de la connaissance de soi. C'était la pépite psycho-spirituelle du vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah, Salam.